pas grâce à Dieu à cause de la musique. La musique. Le prophète nous a dit d'arrêter de rendre grâce à Dieu. Mais parce que les choristes sont arrêtés, nous aussi on s'arrête. Alléluia. Nous devons apprendre à rendre grâce à Dieu. Jésus-Christ a dit, si je n'avais pas opéré des miracles, c'est-à-dire s'il n'avait pas vu des miracles, il serait excusable. Donc toi qui as déjà vu un miracle de Jésus-Christ dans ta vie ou dans la vie de quelqu'un à côté de toi, tu n'as pas besoin d'attendre la chorale pour rendre grâce à Dieu. Alléluia. Donc nous devons arrêter avec cette adoration mécanique. Donc quand la chorale s'arrête, nous nous arrêtons. Quand on entend un cantique, nous commençons à chanter. Quand on dit adorons, nous adorons. Nous ratons beaucoup de choses. Maintenant, toi qui es missionnaire, dis à ton voisin, nous ratons beaucoup de choses. Rappelle-lui, dis-lui, je suis un missionnaire. Bon, si tu ne connais pas son nom, demande-lui, frère missionnaire, quel est ton nom? Frère missionnaire, dis-lui ton nom. Je suis le missionnaire tel. Oh. Il y a des gens qui me regardent. J'ai dit de demander à ton voisin, tu me regardes. Je ne suis pas ton voisin. Moi, je suis loin. Regarde ton voisin. On change de voisin. Dis à l'autre voisin. Même si c'est une sœur, n'aie pas peur. Demande-lui, sœur, quel est ton nom. Je ne t'ai pas dit de demander son numéro. J'ai dit seulement son nom. Alors tu vas dire, oh non, papa Nika Loba, il a un missionnaire, fait ça un numéro. Non, je ne t'ai pas envoyé en mission chez la sœur. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Dieu est bon, il est merveilleux. Il est glorieux, notre Dieu. Vous savez, moi je lui dis toujours, moi je ne suis qu'une créature, toi tu es le créateur. Donc comprends-moi si je suis incapable de te décrire. Parce qu'une créature est incapable de décrire le créateur. Alléluia. Parce que nous ne pouvons pas décrire Dieu. Même les 4 êtres vivants qui sont devant lui, tellement ils ne peuvent pas décrire sa gloire, ils disent seulement Saint, Saint, Saint. Parce qu'ils ne peuvent pas décrire ce qu'ils voient. Ce ne sont que des créatures. Alléluia. Tout ce qu'on nous décrit dans la Bible, on utilise le langage des hommes. Même Dieu lui-même, il utilise le langage des hommes pour que nous puissions comprendre. Amen. Alors lève-toi, nous allons lire la parole de Dieu. Nous lisons nos 2 textes de base ce matin. Nous commençons par Genèse 41, verset 55. Et ensuite nous lirons Jean 2, 1 à 5. Alors, une autre mission que nous avions donnée aux missionnaires, c'est d'aider les voisins à venir avec sa Bible ce matin. Vérifie s'il a sa Bible. Vérifie si le missionnaire qui est à côté de toi, il t'a donné son nom. Appelle-le par son nom. Dis, missionnaire Jean, est-ce que tu as ta Bible? Donc, s'il n'en a pas, dis-lui, je t'avais supplié le dimanche passé de venir avec ta Bible aujourd'hui. Pourquoi tu es comme ça? Dis-lui ça, dis-lui pourquoi tu es comme ça. Maintenant nous allons lire Genèse 41 verset 55. Quand tout le pays d'Égypte fut aussi affamé, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens, allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. Jean chapitre 2, 1 à 5. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Les vins ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Amen.
Père, nous voulons bénir ton nom ce matin. Tu nous as accordé cette opportunité de partager ta parole. Mais nous savons qu'il est écrit dans ta parole que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Qu'une parole sorte de ta bouche ce matin et que cette parole atteigne une vie, un cœur, une âme et transforme quelque chose. Dans le nom de Jésus, Amen. 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 Et pendant tout ce temps, nous sommes en train de nous entretenir sur ce thème, faites ce qu'il vous dira. Nous voulons cette année changer notre façon de vivre, notre vie chrétienne bien sûr, mais aussi notre façon d'exercer, d'accomplir notre mission sur la terre. C'est celui qui nous a envoyé en mission qui nous dit, faites ce qu'il vous dira. Nous devons faire ce qu'il nous a dit. Quand quelqu'un vous envoie en mission, il vous dit, allez à tel endroit, faites ça, ça, ça. Et dès que vous arrivez, vous allez faire ce qu'il vous a dit de faire. Cette année, nous voulons encore entreprendre pour la mission. Et nous avons dit que la mission, ce n'est pas seulement ou d'abord implanter les églises, comme nous les désirons bien sûr, mais ça doit commencer d'abord par toi-même. Là où tu vis, là où tu travailles, là où tu étudies, les endroits que tu fréquentes, sache que tu es en mission dans ces endroits-là. Et nous avons dit, Jésus-Christ a dit à ses disciples, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. D'abord à Jérusalem, là où tu vis, là où tu habites. Ensuite dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Moi je crois que je ne peux pas aller commencer à gagner les âmes ailleurs tant que dans ma famille je n'ai gagné aucune âme. Tant qu'à Jérusalem je n'ai rien fait. Comment je vais aller faire des choses en Judée? Il y a des gens qui dans leur maison, leurs femmes, leurs maris, leurs enfants, leurs parents sont encore païens. Ils ne font rien, ils ne leur parlent même pas un seul jour de Jésus. Ils ne leur présentent même pas l'amour de Jésus. Ils ont même honte, peur de prier en leur présence, de leur dire qu'ils sont chrétiens. Je vais à l'église. Tu auras les difficultés pour gagner les âmes ailleurs. C'est d'ailleurs ce que Paul avait dit à Timothée, comment quelqu'un qui est incapable de gérer sa propre famille peut aller gérer l'église du Seigneur. Ça doit commencer chez toi. Voilà pourquoi nous avons donné ces devoirs. Les voix des gens qui serrent les doigts pour dire non à Bossanango. Non, Bossanaraté. C'est le Saint-Esprit qui m'a donné cette mission. Je ne peux pas oublier. Le matin, quand j'ai préparé ce message, quand j'ai prié, il m'a rappelé ça. Dans les devoirs de Jérusalem. Demande à ton voisin, dis missionnaire, parce qu'il t'a donné son nom. Appelle-le par son nom. Missionnaire Pierre, est-ce que tu as accompli ton devoir de Jérusalem de la semaine? Demande-lui. Alors, missionnaire Pierre, réponds-lui, est-ce que tu l'as fait? S'il te dit qu'il ne l'a pas fait, demande-lui pourquoi. Je sais que plusieurs ne l'ont pas fait. Parce que les chrétiens du 21e siècle sont durs comme les reins. Même quand ils entendent la voix du Seigneur, ils endurcissent les cœurs. Comme hier, quand on revenait de la marche, un papa a remis une invitation à quelqu'un. Celui-là lui dit non, Nagoyate. Donc, catégoriquement, je ne viendrai pas. Il se braque. Il résiste. On ne résiste pas à Dieu. Amen. À ce moment où tu dis Natembe Nagoyate, s'il retire son souffle de vie, tu vas aller où? Alléluia. La vie chrétienne, nous sommes habitués, c'est vrai, nous les chrétiens, au sensationnel. Nous aimons les prophéties, nous aimons les grandes choses, les miracles. Mais les miracles ne te feront pas entrer au ciel. Dis à ton voisin, dis-lui missionnaire, appelle-le par son nom. Les miracles ne font pas entrer au ciel.
Alléluia. Tu peux expérimenter des miracles. Mais ces miracles-là doivent t'amener à croire en Christ et l'accepter. Si tu expérimentes un miracle, mais que tu ne crois pas, que tu ne te réponds pas, tu ne te convertis pas, même si tu donnes les témoignages comme nous avons donné tout à l'heure là en chantant, tu n'entreras pas. Et même si tu es celui par qui Dieu accomplit ces miracles, si tu ne fais pas les petites choses pour entretenir ta relation avec ces dieux-là, je l'ai dit la fois passée, ces jours-là, il te dira, éloigne-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. Non, mais moi j'ai opéré des miracles à la borde, souviens-toi. Quand j'ai prêché, tout le monde sautait, chantait, priait, les démons sortaient. Oui. Éloigne-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. Amen. Donc je disais, nous sommes habitués à courir derrière les miracles. Mais les petites choses là, nous mettre en ordre, organiser, réparer notre relation avec Jésus sans nous n'aimons pas. Le Saint-Esprit nous a donné cet exercice-là pour nous aider à préparer notre relation, à réparer. Parce que nous ne pouvons pas demeurer en celui avec qui nous n'avons aucune relation. Nous devons commencer par avoir une relation avec Jésus et lui nous donnera la force de demeurer en lui. Il a dit dans Jean 15, le verset 4, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. » Et depuis tout ce temps, nous sommes aussi en train de parler de la première chose que Jésus-Christ nous a demandé de faire, c'est demeurer. Que nous ayons réussi ou que nous ayons échoué, demeurons en Christ. Demeure en Christ. Ne dis pas non, moi j'ai réussi, je n'ai plus le temps, comme nous le voyons souvent. J'ai trop à faire au boulot, j'ai trop à faire ceci, j'ai cela. Je n'ai plus le temps. Et nous n'avons plus le temps pour Dieu. Tout le temps c'est pour notre travail. Tout le temps. Je disais à une jeune soeur, maintenant que tu es célibataire, profite, travaille, sers Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de tout ton temps. Parce que quand tu vas te marier, tu n'auras plus tout ce temps. Tu seras partagé. Ta famille, ton mari, tes enfants, les ménages, le travail. Tu n'auras plus beaucoup de temps. Tu auras maintenant des excuses. Nous l'avons vu même dans cette église. Des jeunes sœurs qui étaient très zélées. Mais dès qu'elles se marient, c'est fini. Elle n'a plus le temps de servir le Seigneur. Nous devons demeurer. On a vu des gens qui, quand ils étaient encore pauvres ou avaient une vie moyenne, ils servaient le Seigneur, ils craignaient le Seigneur, ils demeuraient. Dès que Dieu les élève, ils deviennent grands. Ils trouvent des excuses pour tout. Là, ils commencent à prendre les vrais vins là, alcoolisés. C'est maintenant de son rang. Son rang lui permet de prendre tous ces vins là que vous connaissez, tous ces grands whisky là, avec les grands, parce qu'il est grand. Et quand il part en mission, on lui réserve une suite avec tout, même avec des femmes pour s'occuper de lui. Et parce que c'est de son rang, il accepte. Ce sont des choses qui arrivent. Moi, ça m'est arrivé quelque part. Je suis allé à Kaemba. Je suis allé construire un pont quelque part. Et on m'a reçu dans un secteur. Le chef de secteur m'a logé dans une maison. Et tous mes ouvriers, il leur a donné une autre maison. Et alors, il m'a donné des gardes du corps, des policiers du secteur qui veillaient sur moi là-bas. Il dit non, en tout cas, chef, comme tu es ici, en tout cas, sens-toi à l'aise, nous allons nous occuper de toi. Voici ces deux gardes du corps. Et entre-temps, nous allons te donner des filles d'honneur qui seront à ta disposition. Ne t'en fais pas, ce sont des jolies filles bien éduquées, propres.
Ce sont des filles qui sont en 5e et 6e des humanités. Pour le moment, elles sont à l'école. Dès qu'elles vont revenir à midi, nous allons te les apporter. Elles s'occuperont de toi. Manger, boire, tout. Alors, sens-toi à l'aise. J'ai dit, ok, merci beaucoup. Il est parti. Après, j'ai appelé les contre-maîtres. Je lui ai dit, bon, prends la liste, fais ceci. Je lui ai donné des instructions. Moi, je rentre à KM. J'ai démarré ma moto, je suis parti. Et je faisais maintenant des allers-retours. Ça, c'est un piège, des filles d'honneur. Alors, toi, comme tu es élevé, on te donne ces filles d'honneur-là gratuitement. À 500 km de Kikwit, qui saura? Est-ce que le pasteur Dani saura? Tu fais ce que tu veux là-bas, ça se termine là-bas. Personne ne te connaît là-bas. Alléluia. Le Seigneur dit, demeurez en moi, où que vous soyez, qui que vous soyez, où que vous alliez, même si vous allez à la lune, demeurez au Seigneur. Ne dites pas non, comme ici tout le monde danse du pied gauche, moi aussi je vais danser du pied gauche. Tu iras en enfer du pied gauche aussi avec eux. Alléluia. Et nous n'allons pas répéter, nous avions donné la définition de demeurer. La fois passée, nous étions en train de développer comment demeurer en Christ. Nous avons dit que nous devons garder la parole de Dieu continuellement dans nos cœurs et dans notre intelligence et laisser cette parole guider nos actions. Nous devons entretenir une communion constante, intime avec Jésus-Christ. Et c'est lui qui nous donnera la force de demeurer en lui. Nous devons obéir à ses commandements, demeurer dans son amour et nous aimer les uns les autres. Et nous avons dit que ceux qui détestent, qui haïssent, qui maltraitent les autres sans raison valable, en réalité, ils ne sont pas en paix envers eux-mêmes. Ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Voilà pourquoi ils se défoulent sur les autres. Ceux qui ont l'habitude de blesser les autres par leurs paroles, par leurs actions, s'ils doivent bien faire un examen de conscience, ils verront qu'ils sont blessés eux-mêmes à l'intérieur d'eux. Ils doivent d'abord se guérir eux-mêmes avant de supporter les autres. Nous avons donné les exemples de ces homosexuels et de ces transgenres que Dieu a créés, hommes qui se transforment en femmes parce qu'ils ne sont pas contents d'être hommes. Ils ne peuvent pas aimer un homme, une femme, donner l'amour que Dieu leur a donné, l'amour naturel. Voilà pourquoi ils aiment des hommes comme eux. Ils aiment des femmes comme elles. Et pire encore, ceux qui pensent que Dieu a commis une erreur de les créer humains, il fallait les créer des animaux, ils se marient avec des animaux. S'ils se disent, non, moi je suis semblable à un chien. Dieu, tu as commis une erreur de me créer un homme, tu devais me créer chien. Allez, je me marie avec un chien. Amen. Et nous avons dit qu'il faut mener une vie pure à l'aide de la parole de Dieu. Et nous avons dit mener une vie pure signifie simplement se sanctifier en résistant au péché et en s'abandonnant à la direction du Saint-Esprit. Alors ce matin, nous allons voir maintenant quelques conséquences quand nous demeurons en Christ. Qu'est-ce qui se passe? Le fait de demeurer en Christ entraîne plusieurs conséquences. Nous allons voir quelques-unes. Premièrement, Jésus habite en permanence dans notre vie. C'est ce que nous venons de lire dans Jean 15, verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Si tu demeures en Christ, Christ va demeurer en toi. Il fera de ton corps réellement ton habitation en esprit. Il habitera en toi, il demeurera en toi. Et il donne cet exemple de l'arbre. Nous avons les troncs et les branches. Les troncs, c'est ce que la Bible appelle ici les cèpes, et les branches, ce sont les sarments. Il n'y a pas une branche qui peut demeurer verte, produire de fruits, si elle n'est pas attachée au tronc. Parce que c'est du tronc que vient la sève, la nourriture qui nourrit la branche. C'est de Jésus-Christ que nous recevons la sémence spirituelle, la nourriture spirituelle qui nous fait vivre et qui nous fait encore demeurer en lui. Une branche qui est bien attachée au tronc ne sèche jamais.
parce que la sève monte régulièrement. À son tour, elle nourrit les feuilles et à sa saison, elle produit des fruits. Et nous nous réjouissons de manger les fruits. Si tu demeures en Christ, tu seras comme cette branche remplie de mangues qui attire les passants vers elle. Mais les branches qui n'ont pas de mangues, est-ce que vous voyez les gens les regarder ou faire attention? Non. Si nous portons des fruits parce que nous sommes attachés à Christ, ça sera plus facile de parler de Christ aux autres. Parce que même ton témoignage, tu n'auras pas besoin toujours de les raconter, les gens les raconteront à ta place. Non, ces frères-là, en tout cas, celui-là vraiment, c'est la grâce de Dieu. Parce qu'ils connaissent ton histoire et ton histoire les attire. Nous devons demeurer en permanence en Christ et Christ demeurera en permanence dans nos vies. Il dit aussi dans Apocalypse 3:20, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et ouvre sa porte, j'entrerai chez lui. Il dit, je souperai avec lui et lui avec moi. Si tu demeures en Christ, il sera content, heureux de partager ton repas. Il sera heureux de s'asseoir à la même table que toi. On ne se met pas à la même table avec n'importe qui. Mais si Jésus accepte de demeurer en toi, il prendra plaisir à s'asseoir à la table avec toi. Alors tu pourras dire, mon ami intime. Alléluia. Deuxième conséquence, quand nous demeurons en Christ, nous portons du fruit. Je l'ai frôlé tantôt. Nous portons du fruit. Au verset 5, je suis les cèpes, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si tu demeures en Christ, lui va demeurer en toi, premièrement, et deuxièmement, tu vas porter du fruit. Beaucoup de fruits, lui-même dit. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Beaucoup. Premièrement, tu porteras les fruits du Saint-Esprit. C'est ça les premiers fruits que nous portons quand nous demeurons en Christ. Et voilà celui-ci qui a dit, Motoya kanda azwa douceur et amolim. La douceur fait partie du fruit de l'esprit. Il était nerveux, colérique, mais en Christ, il a reçu la douceur. C'est parmi les signes, les unités de mesure qui nous montrent que nous sommes en Christ. Parce que chacun de nous se connaît. Nous connaissons de toi ce que tu nous montres. Vous connaissez de moi ce que je vous montre, mais je me connais moi-même. Tu connais si tu es colérique, si tu es nerveux, si tu es jaloux, si tu es méchant, tu te connais. Si tu es paresseux, hypocrite, tu connais. Mais si Christ demeure en toi, les premiers fruits que tu vas porter, c'est les fruits du Saint-Esprit. L'amour, la paix, la joie, la fidélité, la douceur, la bonté, la bénignité, la maîtrise de soi, la patience, la persévérance. Tu verras, tu te rendras compte que tu étais un homme, une femme impatiente. Mais parce que Christ demeure en toi, tu commences à devenir patient. Tu étais trop pressé. Tu t'es précipité trop. Mais depuis que Christ demeure en toi, tu deviens persévérant. Même si ça ne vient pas, tu attends. Tu ne vas pas bousculer tout le monde, mais tu attends. Il y a quelqu'un qui a dit que la patience obtient tout. Et là, Dieu m'a appris quelque chose il y a quelques années. Nous étions prestataires dans un projet. Et le staff du projet nous avait invités au bureau. Il y avait une réunion avec tous les entrepreneurs.
On était vers la fin du projet. Et les chefs de projet, avec tout son staff, étaient là. Nous, les entrepreneurs, nous étions aussi de l'autre côté. On ne savait pas que les staffs s'étaient organisés pour nous voler. Nous ne savions pas. Mais ils avaient très bien manigancé. Alors, le chef du projet demandait à son responsable d'infrastructure, il t'appelle tel entrepreneur, il regarde, il dit non, lui, il n'a pas terminé telle chose. Il dit bon, tu lui payes 10% de ce qu'il doit recevoir. Comme ça, dès qu'il termine, tu vas lui donner les restes. Et tout le monde se plaignait, s'agitait. Moi, la veille, je revenais du chantier, j'avais tout terminé. Et il demande, non, lui, on n'a pas encore écrit. J'ai dit, j'ai déjà écrit. Bon, d'accord, tu lui donnes, je ne sais plus c'était combien de pourcents. Et quand tu vas aller vérifier, comme ça, tu lui donneras les restes. Alors, pendant que tout le monde s'agitait, moi, j'ai dit dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et je suis resté calme. Tout le monde s'agitait, discutait, se plaignait là-bas, j'étais calme. Et le chef de projet avait remarqué, il dit, vous vous agitez, ce monsieur ici, il est calme, il a bien compris, il ne discute pas. Il ne savait pas que mon dossier était déjà transféré au ciel. Et j'étais calme. Et quand on a terminé la réunion, nous sommes entrés dans le bureau du comptable, on a signé les papiers, il nous faisait signer les papiers de la totalité, donc comme si tu as reçu 100%. Mais il te donne 10% ou 20% selon que les chefs de projet avaient décidé. Nous avons signé les papiers. Celui qui était avant moi a reçu les pourcentages qui étaient prévus. À mon tour, ils m'ont donné la totalité. Je suis sorti calmement, je suis rentré chez moi. Dès que j'arrivais chez moi, j'ai reçu le coup de fil du comptable. J'ai dit, il a compris. Et je n'ai pas répondu. Alléluia. Et il s'est rendu compte qu'il s'était trompé. Il m'avait donné la totalité au lieu de m'escroquer. Parce qu'à ce moment-là, mon dossier n'était plus entre leurs mains. C'était là-bas. Alléluia. Et il me félicitait parce que j'étais calme. Moi, j'étais calme parce que mon dossier était transféré vers mon père. Donc, c'est lui qui traitait mon dossier. C'est pourquoi je dis souvent aux étudiants, vous vous inquiétez pour rien. Étudie très bien. Fais très bien tes examens, transfère ton dossier. Ne fais pas le suivi devant les gens. Tu n'as pas besoin de perdre ton temps. Va dormir calmement. Alléluia. Donc, le Seigneur, quand il demeure en nous, les premiers fruits qu'il nous donne, c'est les fruits de l'esprit. Et les fruits suivants, ce sont les bonnes œuvres. Comme dit Ephésiens 2:10. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Christ pour les bonnes œuvres que Dieu avait préparées d'avance afin que nous les pratiquions. En tant que missionnaire, Dieu a préparé des bonnes œuvres depuis les temps anciens. Et quand il te crée en Christ, à partir du moment où tu le reçois comme Seigneur et Sauveur, et que tu décides de demeurer en lui, maintenant il te donne la liste des bonnes œuvres que tu dois pratiquer. C'est ça le deuxième aspect des fruits que nous devons porter, les bonnes œuvres. Mais quand nous jetons la nourriture qui est restée hier, alors qu'il y a quelqu'un à côté de nous qui nous la demande, ta bonne te demande, donne-moi papa, donne-moi maman, mais tu préfères jeter. C'est lui qui connaît les biens à faire et qui ne les fait pas commet un péché. Tu connais les biens à faire. Les biens à faire à ce moment, c'est de lui donner. Parce que toi, tu n'en as plus besoin. D'ailleurs, c'est ton superflu. Tu lui donnes. Qu'est-ce que ça t'écoute? C'est parce qu'on est blessé au-dedans de soi-même qu'on ne s'aime pas soi-même. On ne peut pas aimer les autres. On ne peut pas voir les autres se réjouir. Tu deviendras oseille et on va te vomir comme on a vomi tous ces mauvais candidats aux élections cette année. Alléluia.
En tout cas, moi, je ne sais pas, quand vous lisez la Bible, vous lisez quoi et vous comprenez quoi? Quand la Bible dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Moi, la nature m'enseigne chaque jour et à chaque instant. Même ces pigeons-là qui sont en train de partir, si je les regarde très bien, je tirerai une leçon là-dedans. Tout ce qui se passe autour de toi, tu le vois, tu l'entends, tu comprends, mais tu ne tires aucune leçon. Dieu utilise la nature pour t'enseigner. Même les hommes de ce monde disent quoi? Motema mabe et foutaka. Mais toi, un chrétien, avec un cœur en uranium, mais le dimanche, tu viens prier, tu adores, tu pleures, tu donnes l'offrande. L'offrande servira à l'œuvre, mais toi, tu iras en enfer. Avec ton cœur en uranium, tu iras exploser très bien avec le feu de l'enfer. C'est pas normal. Troisièmement, à partir de ce moment-là, nous voyons nos prières exaucées. Celui qui demeure en Christ, il voit ses prières exaucées. Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Regarde ton voisin, dis-lui, demandez ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Combien de fois tu as prié, tu as jeûné et tes prières, tes jeûnes, tes retraites sont restées sans effet? Est-ce que tu as eu le temps de t'asseoir pour vérifier si Christ demeure réellement en toi? Et si réellement ces paroles demeurent en toi? Il y a deux conditions qu'il faut remplir avant de prier. Missionnaire, écoute-moi bien. Avant de commencer à adresser ta prière à Dieu, regarde bien, vérifie bien. Est-ce que tu demeures en Christ? Voilà pourquoi nous devons nous examiner nous-mêmes et confesser avant de commencer à demander des choses. Tu as dit à Dieu, je prierai chaque matin à 5 heures. Les matins à 5 heures, tu n'as pas prié. Chaque soir à 20 heures. Le soir à 20 heures avant de commencer à prier, qu'est-ce que tu dois commencer à faire? Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu dois commencer à faire? Au lieu de commencer, non, Nzambe Pesanga Libala, Nzamba Moïse, Nzamba Jacob, Nzamba Abraham. Non, tu t'humilies d'abord, tu dis Seigneur, pardonne-moi, je n'ai pas répondu au rendez-vous du matin. Tu dois demander pardon à Dieu parce qu'à ce moment-là, tu n'as pas demeuré en lui le matin, tu as rompu l'intimité. Tu as rompu l'intimité. Tu dois commencer par renouer d'abord l'intimité avant de demander. Ce que j'ai dit, les mariés les comprennent. Vous êtes en conflit avec votre conjoint. Avant de lui demander quelque chose, tu dois d'abord commencer par te réconcilier avec lui, avec elle. Sinon, il ne te donnera pas. Vrai ou faux? Vous vous adressez par la parole. Tu vas lui demander quelque chose comment? Tu vas dormir calmement. Parce que tu sais que tu es au banaté. Mais si tu prends le temps de te réconcilier, tu pourras lui demander les boumouézos chauffés au lobby. Alléluia. Toi, tu as rompu l'intimité, la communion avec Jésus le matin. Et le soir, tu viens directement, tu commences à lui demander des choses. Tu devais d'abord renouveler cette intimité et rassurer que maintenant, je suis rentré. J'ai restauré la relation, la communion avec Jésus. Et tu t'examines deuxièmement si ce que tu veux faire là est conforme à la parole de Dieu. Que ces paroles demeurent en toi. Après, maintenant, tu peux commencer à demander. Et ce que tu vas demander te sera accordé. Parce
Parce que tu es en accord avec celui qui va te donner ce que tu demandes. Mais hier, tu as passé la nuit, si c'est où que toi-même tu connais. Je ne vais pas déranger mon missionnaire qui est à côté de toi. Toi-même tu connais. Donc ce matin, tu viens demander des choses à Dieu sans avoir restauré la communion avec lui. Et tu vas dire non, église, wana, ngouye zate. Non, ngouye zali. Parce que nous voyons, nous expérimentons à chaque instant de nos vies. Il y en a, mais le problème c'est toi. Tu n'es pas en Christ. Demande à ton voisin quand même. Dis le missionnaire, est-ce que ce matin-là, tu es en Christ? Alléluia. Parce que sinon, tu viens passer 2 heures du temps très bien habillé, très bien vêtu, très bien coiffé, très bien parfumé, très bien chaussé et avec un très bon français devant Dieu, mais pour rien. 2 heures du temps de perdu chaque dimanche. Commence par demeurer en Christ et fais que ces paroles demeurent en toi. Alors là, tu vas demander avec assurance. Tu sais que c'est mon Père. Je vous ai donné cet exemple. Quand je disais ça à mon Père, je savais que c'est mon Père. Il dit que ta volonté soit faite. Et je me suis tué. Et mon Père a agi. Et eux ont constaté les dégâts. Alléluia. Un jour, alors que mon contrat était arrivé à terme, là où je travaillais à la coopération technique belge, et on devait faire passer des tests pour recruter de nouveaux. Et un collègue est venu dans mon bureau. Il dit non, tu vois, le gars qui est responsable du recrutement là-bas à Kinshasa, c'est mon ami. Si tu me donnes $1000, alors je vais lui parler, je vais te recommander, il va te retenir. Je l'ai regardé, j'étais assis, lui il était debout, je l'ai regardé, j'ai ri. Il dit, tu ne sais rien. Tu sais que tout cet univers que tu vois ici, c'est à mon Père. Donc si j'ai besoin de ce travail-là, c'est quelque chose de dire à mon Père, donne-moi le travail. Et il va ordonner à cet homme-là que toi tu connais de me donner le travail sans recommandation, sans rien. D'ailleurs, quand je suis entré dans ce projet, je n'ai jamais fait les tests. C'est le projet qui est venu me solliciter, alors que celui que j'ai remplacé a fait les tests. Le projet m'a supplié pendant 1 mois. Oh, Yako Salako, viens travailler, pourquoi tu refuses? Et j'ai accepté, j'ai travaillé. 1 mois j'ai travaillé, à la fin du mois ils se sont rendus compte que je n'avais pas signé de contrat et qu'ils devaient me payer. Ils ont fait une réunion ad hoc, rapide, de 30 minutes pour expliquer à Kinshasa qu'ils avaient engagé quelqu'un ici et qu'ils devaient payer. Ils ont envoyé à Kinshasa, à la minute, la réponse est venue, mon salaire est arrivé. Je me dis, bon, pourquoi je vais aller gaspiller $1000 pour donner à quelqu'un alors que j'ai mon Père qui peut tout faire pendant que moi je dors? Enfin vous levez plus tôt le matin, enfin vous vous couchez tard le soir et vous mangez le pain de la douleur. Il la donne à ses bien-aimés dans leur sommeil. Celui qui demeure en Christ, il reçoit tout ce que les autres cherchent sur la montagne, sur tout partout où vous allez chez les prophètes, il les reçoit dans son sommeil. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Lève-toi, nous allons prier. Levez-vous, nous allons prier. Tu vas adresser une parole à ton Seigneur, à ton Dieu, à ton Maître. Parle-lui ce matin. Alléluia. Parle à Dieu. Moi, je n'ai pas de requête à te donner. Je sais que Dieu t'a dit quelque chose. Alors parle-lui. Alléluia. Demeure, demeure, demeure. La première chose que le Seigneur nous demande, avant toute chose, c'est de demeurer en lui. Ne te tracasse pas, ne te dérange pas, ne te trouble pas, ne te tourmente pas. Ne cours pas à gauche, à droite. Demeure d'abord en Christ. Demeure, demeure, demeure. Si tu demeures en Christ, et tout ce que tu demanderas, il te l'accordera. Demeure, demeure, demeure. Si tu as fait un pas à côté, il est temps maintenant de te repentir et de revenir à lui. C'est le moment de revenir à Christ ce matin.
Il t'a accordé cette occasion. Christ ne vient pas pour nous juger ni pour nous condamner, mais il vient nous donner des pistes, des solutions pour demeurer en lui. Demeure en Christ. Demeure en Christ. Tu ne feras plus beaucoup d'efforts pour recevoir ce que tu lui demandes. Si tu demeures en lui et que ses paroles demeurent en toi, demande ce que tu voudras et cela te sera accordé. Seigneur Jésus, donne-nous la force de demeurer en toi. Le monde qui nous entoure, les siècles présents, nous présentent toujours des alternatives qui nous éloignent de toi, qui nous distraient, Seigneur, qui nous fatiguent, oh Dieu, qui nous détournent de tes voies. Mais nous te prions ce matin, toi qui connais nos cœurs, toi qui connais nos faiblesses, aide-nous à demeurer en toi et que tes paroles demeurent en nous comme le sarment qui demeure attaché au cep, que nous demeurions attachés à toi et que la sève vivifiante qui passe par toi nous atteigne et nous permette de produire des fruits, beaucoup de fruits qui demeurent et qui te glorifient. Ainsi tu demeureras encore en nous. Bénis ta parole dans nos cœurs et bénis ton peuple dans les noms puissants de Jésus. Dans les noms puissants de Jésus. Nous reprenons momentanément nos places. Nous avons